Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 19 février. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles et l'oracle les réponses divines. Donc c'est parti avec l'oracle des âmes éternelles. Donc ici, on parle d'un choix important positif qui va changer une situation. Donc vous allez devoir faire un choix ici par rapport à une situation. Et ensuite, il y aura une surprise qui va arriver à la suite de ce choix que vous devez faire. Et on parle de l'hiver, gel, signe Capricorne, Verseau, Poisson. Donc ça, c'est votre signe à vous. Ça, c'est le signe d'une personne dont vous allez devoir faire ce choix. Donc peut-être même donc l'hiver, donc ça peut faire référence à la saison actuelle, du fait que c'est durant cette saison-là que vous allez devoir faire un choix. Ou alors on peut aussi parler d'une situation froide, une situation gelée actuelle, dont vous allez devoir faire une décision. On parle d'une fausse relation et trahison, donc peut-être qu'en fait ça fait peut-être référence à la situation froide, du fait qu'en ce moment il y a une situation froide dans le domaine sentimental, du fait qu'il y a eu une fausse relation, une trahison ici. Là, on parle dans les semaines à venir, donc comme quoi il y aura quelque chose qui va arriver dans les semaines à venir, hein. Donc pour moi, c'est sans doute la surprise suite à votre choix que vous allez faire. On a eau émotion. Donc peut-être qu'ici, on nous dit qu'il faut travailler sur vos émotions avant de faire un choix. Donc ça, c'est aussi très important parce qu'il ne faut jamais faire de choix lorsque vous êtes dans un état d'émotion négative. C'est-à-dire que si vous êtes dans un état d'émotion négative, eh bien, les choix risqueraient de vous ramener vers des choses négatives. Donc c'est très important d'être apaisé au niveau sentimental pour que vous soyez dans cet état-là de faire les meilleurs choix possibles. Donc il faut être dans le lâcher-prise, il faut être dans cet état de lâcher-prise, que les circonstances ne vous impactent plus émotionnellement. Donc il faut que les émotions soient vraiment de façon, soit dans un état apaisé et positif, et non pas dans un état perturbant où les choses perturbantes vous impactent actuellement. Donc ça rejoint aussi à travailler sur vous en fait aussi. Et donc il y aura des compromis, des négociations qui vont être réalisées ensuite, sans doute une reprise de contact ou autre, mais que lorsque vous aurez retrouvé une santé, donc une santé au niveau émotionnel, lorsque vous allez guérir émotionnellement. Donc c'est vraiment quelque chose qui va se faire quand vous aurez guéri émotionnellement. Donc ça rejoint à ce que je disais justement précédemment ici. On parle de moins d'un mois, donc pour moi c'est un délai de moins d'un mois du fait qu'il y aura sans doute la surprise, sans doute ça fait toujours référence à cette surprise, donc à quelque chose d'inattendu qui va arriver lorsque vous aurez fait ce choix. Donc on parle d'une libération, libérée d'un poids, d'une situation, d'une personne. Donc pour moi il s'agit bien du fait que vous devez vous libérer avant tout vos pensées, vos émotions, des circonstances négatives, qui soient issues d'une personne, d'une situation ou autre, parce que du coup eh bien, si vos pensées, vos émotions sont encore impactées par ça, eh bien, ce n'est pas encore le moment de prendre une décision. Il faut vraiment faire ce travail-là en amont pour que vous puissiez vous libérer de cette situation-là, pour qu'ensuite vous puissiez faire la meilleure décision. Donc, c'est en rapport avec un homme ici, hein. Soit vous êtes un homme, donc on parle de vous, soit vous êtes une femme, donc ça veut dire que c'est en rapport avec un homme que vous avez en tête ici. Et il y aura un amour éternel infini. Donc on parle quand même d'un amour éternel infini ici, hein, par rapport à ça. Et une union sacrée, trouver sa moitié. Donc c'est vraiment une personne qui vous correspond. On parle même d'une union ici, une union sacrée. Donc comme quoi il y aura vraiment des choses positives qui vont arriver par rapport à cet homme-là, si vous êtes un homme, ou par rapport à un homme que vous avez dans votre cœur, si vous êtes une femme, il y aura vraiment une relation ici qui va naître. Et on parle de floraison ici, printemps, floraison, signe, bélier, taureau, gémeaux. Donc le signe, ça peut être votre signe ou le signe de la personne en question. Et on parle donc la saison. Donc soit c'est quelque chose qui va arriver à l'approche du printemps ou en printemps, soit on parle de la floraison au sens où c'est une relation qui va naître, qui va fleurir, qui va pousser en fait, qui va prendre forme.
Donc ici, on parle d'été, soleil, signe, lion, cancer, gémeaux, vierge. Donc toujours pareil au niveau des signes. Là, on parle de l'été, soleil. Donc pour moi, ça parle plutôt d'une situation qui va être chaleureuse. Parce que précédemment, on avait le fait qu'on parlait d'hiver, qui pouvait faire référence à une situation de froide, une situation froide. Mais que là, il y aura cette situation chaleureuse qui va arriver, qui va être beaucoup plus positive avec votre âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré. Donc avec une personne qui vous correspond vraiment ici. Donc vous allez vraiment avancer vers cet état où vous serez en couple avec la personne en question. Unicité, donc on parle de l'unicité, le fait de vous retrouver avec vous-même. Donc c'est vraiment ça, c'est le fait que vous devez vous retrouver avec vous-même pour quelque part analyser votre état émotionnel, pour la maîtriser, pour que justement vous ne soyez plus en cet état négatif d'un point de vue émotionnel. Vous devez être dans cet état beaucoup plus positif en fait par rapport à votre état émotionnel parce que du coup, eh bien, c'est ça qui pourrait vous impacter par la suite, en fait. De toute façon, l'état émotionnel va impacter la situation future. C'est-à-dire que si vous restez dans un état négatif, les situations vont constamment être négatives puisque ça influence vos énergies et vos énergies vont créer cet état de négativité dans votre situation. Donc, il faut être dans cet état de positivité pour que les énergies puissent ramener des situations positives dans votre vie, des opportunités qui vont vous rapprocher vers ce que vous désirez. Là, on parle de sexualité sacrée ressentie à les énergies, donc on parle bien d'une attirance ici, donc il y aura bien une attirance qui va naître entre vous et cette personne, et notamment via les énergies, hein, puisque tout part des énergies. Il y aura donc une réconciliation, une discussion, hein, donc il y aura cette attirance qui va renaître, parce que c'est sans doute une personne que vous connaissez déjà, et il y aura donc une reprise de contact, une réconciliation qui vont se faire. Et donc ça va contribuer à une évolution d'un point de vue de vos émotions à vous, à l'intérieur de vous, et qui va contribuer à une évolution sur les choses extérieures dans votre vie. Là, on dit demande au divin de la source, donc il y aura bien quelque chose dû à la prière, donc il faudra prier, continuer à prier, et il y aura aussi le travail au niveau de la source, le fait qu'on parle bien de la source ici. Donc la source, ça fait référence aux énergies. Donc il y a ce double travail-là, il y a les prières qu'il ne faut pas oublier, mais il y a surtout le travail en termes de vos émotions et pensées qui va contribuer fortement aux énergies positives. Là, on dit effort positif, donc là, on parle bien des efforts que vous allez faire pour travailler sur vous, qui va donc être positif. Là, on dit déclic, prise de conscience, illumination. Donc, il y aura bien un déclic ici qui va se faire. On parle même d'une prise de conscience ici. Donc, pour moi, c'est ça. C'est qu'à force de travailler sur vous, sur vos pensées, vos émotions, vous allez avoir un déclic qui va arriver. Ensuite, on parle de nouveau départ. Donc, il y aura un nouveau départ qui va se faire grâce à votre nouvelle prise de conscience. Donc, à une nouvelle conscience que vous allez avoir. Et on parle vraiment d'un délai approximatif de 2 semaines. Donc, ça rejoint le délai de moins d'un mois. Le fait que vraiment les choses peuvent arriver assez rapidement. On parle de lien karmique, foudre divine, karma, lien karmique. Donc pour moi, le lien karmique, c'est le fait qu'il y a eu un lien avec une personne dans le passé qui était là pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre d'apprendre en fait. Et on parle de foudre divine, c'est-à-dire quelque chose qui peut arriver soudainement ici. Et on parle de déclaration d'amour, mot d'amour. Donc c'est sans doute ça qui va arriver de façon inattendue, puisqu'on parle de surprise, c'est qu'il y aura cette déclaration d'amour qui va arriver de la part de cette personne. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les âmes éternelles. Maintenant, on va passer à l'oracle et réponses divines. Donc là, on parle de sortir triomphant, donc dans la situation, donc en quoi vous avancez vraiment vers une forme d'abondance, vers une réussite en fait dans votre vie. Donc c'est vraiment ça, c'est que vous avancez petit à petit vers la réussite par rapport à ce que vous désirez ici en fait. Donc là, on dit utilisez votre don, vivez de votre talent. Donc pour moi, c'est le fait que vous allez utiliser vos énergies. Pour moi, c'est ça le talent, hein, ce sont les énergies en nous. Et il y a aussi la reconnaissance de vos valeurs et de vos qualités. C'est à la fois la reconnaissance de vos valeurs et de vos qualités qui va débloquer aussi les situations, puisque les personnes, à travers vos énergies, vont faire en sorte de reconnaître vos qualités et vos valeurs à travers vos énergies, donc sans que vous ayez à faire quoi que ce soit de particulier.
Mais pour ça, il faut reconnaître vous-même vos valeurs et vos qualités. Donc, il y a aussi le fait que les talents, c'est aussi les énergies, le fait que vous influencez votre vie avec les énergies, donc par rapport à vos pensées et votre état émotionnel. Donc, il y aura des retrouvailles, hein, comme on avait pu voir avant avec la réconciliation, discussion. Donc, il y aura bien des retrouvailles qui vont se faire avec une personne. Donc, pour moi, c'est le retour d'une personne d'avant. Et on parle toujours d'un homme, hein, donc ça parle vraiment de cet homme-là. Donc, on parle d'un homme tiers. Donc, au pire, je peux tirer des cartes supplémentaires sur cet homme-là après. Mais soit on parle d'une nouvelle personne, soit on parle d'une personne que vous connaissez déjà. Donc, soit vous êtes un homme, donc on parle de vous, soit vous êtes une femme, donc là on parle d'un homme, que ce soit une ancienne connaissance ou une nouvelle personne. Mais on va quand même tirer des cartes supplémentaires sur ça. Autant n'emporte le vent, laissez couler, laissez passer. Donc là, c'est le lâcher prise, hein, en conseil, le fait que vous devez vraiment ne pas vous préoccuper des circonstances extérieures. Vous devez laisser les choses se faire naturellement. Dites-vous que tant que vous êtes bien aligné dans votre état émotionnel et pensé sur votre désir, eh bien les choses vont évoluer naturellement. Donc vous devez laisser les choses se faire naturellement et pendant ce temps, vous devez concentrer sur votre propre vie, sur vos projets et autres. Donc là, on dit ne croyez pas en ce que vous voyez. Donc c'est vraiment le fait que vous devez être détaché des circonstances extérieures. Vous devez arrêter de regarder les circonstances extérieures, de faire en sorte que vous puissiez observer seulement votre état intérieur, c'est-à-dire l'état émotionnel et pensée intérieure, tout en niant l'extérieur, car l'extérieur va toujours changer par rapport à ce que vous avez à l'intérieur. Donc il n'y a même aucun intérêt à regarder l'extérieur en fait. On dit attention, un danger risque d'arriver. Donc je peux toujours tirer des cartes sur cette carte-là. Mais on dirait bien que c'est parce qu'il peut avoir des circonstances négatives qui vont encore arriver à cause de votre état émotionnel et pensée actuel ou qui a eu lieu dans un passé proche. Comme quoi ça peut encore vous ramener vers certaines choses négatives. Mais ça n'a pas d'importance d'accorder de l'attention auprès de ça puisque de toute façon, vous allez laisser les choses se faire naturellement. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui vont vous faire penser que ça n'arrivera pas, eh bien, en les niant et en restant focus sur votre désir, eh bien, les choses vont se changer petit à petit en votre faveur. Là, on parle de sexualité divine en situation, le fait qu'il y aura cette attirance qui va se faire à l'égard d'une personne ici. Et il y aura des bonnes nouvelles qui vont arriver. Bravo, félicitations, good. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut vraiment nier le danger, qu'il faut vraiment nier les circonstances extérieures, parce qu'en fait, en restant focus sur vous-même, sur votre désir, eh bien, vous contribuez à attirer l'attirance de cette personne et aussi à ce que les choses puissent vraiment évoluer. Donc par rapport à l'homme tierce, on a être l'acteur, l'actrice principale de la situation. Donc on dit bien que c'est vous en fait qui influencez les choses dans votre vie par rapport à vos énergies. Donc on vous dit bien que c'est vous l'acteur, l'actrice principale de la situation. Parce que en fait les autres personnes, même s'ils ont quelque part leur libre arbitre, ils restent influencés par vos énergies. Surtout par rapport à leur comportement vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que dans leur vie en général, forcément, ils ont leur libre arbitre mais leur attitude et leur ressenti envers vous dépend entièrement de vous et de vos énergies, puisqu'ils sont influencés par vos énergies. On parle d'une trahison, donc ça c'est quelque chose qui a eu lieu dans le passé, ça c'est quelque chose qui va arriver dans un avenir proche, où il y aura comme une forme de trahison, peut-être une situation que vous interpréterez comme une forme de trahison, d'où le fait qu'on vous dit de nier les circonstances extérieures, sans doute que c'est un truc du passé, hein. Et on vous dit attention aux excès sentimentaux. Donc on dit bien qu'il y a ces excès sentimentaux-là, donc des sentiments négatifs à cause de cette forme de trahison, hein. Parce qu'on avait vu aussi la trahison avec les âmes éternelles. Donc comme quoi il y a vraiment eu cet état de trahison et donc vos émotions sont influencées par cet état de trahison. Donc c'est pour ça que vous devez vraiment faire ce travail-là sur vous parce que tant que vos émotions continuent d'être influencées par la situation de trahison, eh bien vos énergies vont aussi dépendre de ça et donc attirer de nouveau les circonstances qui dépendent de la trahison. Or, si vous ne voulez plus voir des circonstances qui dépendent de la trahison,
mais qui dépend de ce que vous voulez, eh bien, vous devez être dans cet état émotionnel, comme quoi vous avez déjà ce que vous voulez, et vivre avec le lâcher-prise, puisque quand on a déjà ce qu'on veut, même si c'est pas encore le cas, le fait d'avoir cet état émotionnel comme si vous le savez déjà, va vous aider aussi à lâcher prise. C'est ça, en fait, c'est que lorsqu'on prie, on doit être dans cet état du de toute façon, je sais que ça va arriver, ou alors je sais que c'est déjà là, même si je ne le vois pas encore. Et ça aide grandement pour le lâcher prise et d'éviter de regarder l'extérieur et d'être perturbé encore et encore par les circonstances. Attention à ce que vous apprenez, donc il y a le fait que vous devez faire attention à ce que vous apprenez, donc que ce soit en termes de ce que vous observez ou de ce que vous allez dire, de ce que vous allez apprendre par les autres. Donc il y a tout ça, hein, parce que les circonstances extérieures, c'est en général, hein, ça peut être ce que vous voyez avec vos yeux, mais ça peut aussi ce que vous entendez par rapport aux autres ou autres. Donc ça, il faut vraiment faire attention sur ce que vous voyez par rapport aux circonstances extérieures. Là, on a avec toi, pour ton bien. Donc, il y a le fait que les êtres divins sont avec vous, les archanges divins, comme quoi ils sont là pour vous aider, en fait, pour vous aider à surpasser tout ça. Et on dit bien qu'il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Donc, c'est-à-dire que le travail que vous devez faire sur vous, à savoir nier les circonstances extérieures, rester focus sur des pensées, émotions positives sur la situation que vous désirez, eh bien, c'est quelque chose à faire dès maintenant. C'est pas quelque chose à reporter à plus tard. Et ça va contribuer à la communication, à reprendre contact ici avec une tierce personne qui va venir combler votre cœur. Donc vous aurez vraiment quelqu'un qui va venir combler votre cœur, que ce soit une nouvelle personne ou une ancienne personne ici, puisqu'on parle toujours d'une tierce personne. Donc on n'a pas vraiment l'identité exacte, mais on dirait bien que par rapport à cet homme-là, il y a vraiment un vrai travail émotionnel à faire, que ça va débloquer la situation avec cet homme-là. Donc maintenant on va passer à cette carte. Donc par rapport au danger, on a présent bientôt. Donc c'est soit quelque chose qui a eu lieu dans un passé proche ou qui aura bientôt lieu, en fait, et que ça concerne une situation sentimentale, donc amour, passion, vie à deux. Et qu'on dit qu'une personne du passé viendra vers vous. Donc c'est sans doute en fait par rapport au fait que ça concerne une ancienne personne. Donc sans doute qu'il y aura quelque chose qui va arriver avec une ancienne personne. Parce qu'à mon avis, là, on dit qu'avant, je pense que c'est vraiment avant, mais qu'il n'y a pas vraiment, mais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que dans le domaine sentimental, il y a déjà eu une forme de trahison. Mais que c'est quelque part avec cette personne-là, c'est-à-dire cette personne-là qui va arriver vers vous. C'est-à-dire que c'est une personne où il y a déjà eu cette trahison qui, à mon avis, va revenir vers vous pour un avenir meilleur ici. Puisqu'il y aura un avenir meilleur avec cette personne du passé, en fait, où il y a déjà eu cette forme de trahison-là. Mais qu'il faut être patient, pas tout de suite réfléchir avant d'agir. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra faire preuve de patience, car il faut le temps que vous puissiez travailler sur votre état émotionnel et vos pensées à cause de ça. Parce que même si parmi vous, il y en a qui désirent avoir une nouvelle personne, dans tous les cas, vos pensées, vos émotions ne doivent plus dépendre des circonstances extérieures, des circonstances négatives. Parce que sinon, ça peut se reproduire avec une nouvelle personne. Donc, dans tous les cas, il est important que vos pensées, vos émotions ne soient plus impactées par la trahison. Mais là, ici, on parle plutôt du fait qu'il y aura une ancienne personne, donc quelqu'un d'avant, qui va revenir vers vous. Mais il faudra faire preuve de patience puisque il faut que vous travaillez sur vous. Donc, ça peut prendre un certain temps. Faites-vous plaisir, ne pas s'imposer de limites. Donc vous devez être dans cet état de lâcher prise, cet état où vraiment vous ne pensez qu'à vous, enfin pas entièrement à vous, à nier les autres et ce que vous voulez. Mais il faut qu'en priorité, vous soyez dans cette forme de bien-être. C'est-à-dire que la priorité, ça ne doit pas être l'autre personne que vous voulez ou la situation, ça doit être vous et entièrement vous, votre bien-être à vous. Donc faites des choses qui vont vous permettre de vous sentir bien, comme le fait de sortir, le fait de profiter, le fait de regarder des films, séries ou autres, contribuer à des choses qui vont vous faire plaisir à vous, en fait, pour vraiment éviter d'être trop attaché par les circonstances extérieures et vers la négativité. Ça rejoint aussi à ne rien dire, ne dites rien, parce que lorsqu'on parle de la situation auprès d'une personne, eh bien, il y a le souci où on replonge notre état de pensée et émotion vers des circonstances négatives, en fait. C'est-à-dire que pour éviter d'être dans cet état de circonstances négatives, il faut éviter d'en parler autour, parce que sinon vous allez repenser à cette situation négative, rediriger vos pensées et émotions vers cette situation négative, et comme on disait dès le départ, ce n'est pas ce qu'il faut faire.
Ensuite, on a sourire à la vie, donc il y a le fait que vous devez être dans cet état de gratitude. Et donc, c'est-à-dire que vous devez être focus seulement sur des choses qui vous rendent bien, comme je le disais précédemment. Ensuite, on a un choix devra être fait. Donc, on parle toujours d'un choix que vous devez faire. Hein. Ça rejoint ce qu'on disait précédemment. Tout dépend avant tout de votre choix par rapport à la situation. Donc là, on dit cultivez-vous. Donc pour moi, ça rejoint le fait que vous devez en fait vous cultiver par rapport au développement personnel spirituel pour le travail sur vos pensées, vos émotions. Donc c'est quelque part comme si vous devez travailler sur vous ici, hein, donc de vous renseigner sur les différentes méthodes comme méditation et autres, des choses qui sont en rapport avec le travail au niveau de vos pensées mentales ici. Commencer, donc en conseil, on a commencé son projet, prendre son envol. Donc quelque part, c'est le fait que vous devez commencer à faire ce travail-là sur vous, hein, de commencer à travailler sur vous pour justement faire en sorte que votre état émotionnel et de pensée ne soit plus focalisé sur les circonstances négatives. Donc ça rejoint à affronter la tempête. Donc pendant que vous affrontez cette tempête-là, cette mauvaise période où vous êtes influencé par la trahison, eh bien vous devez faire ce travail-là en fait. Et donc le but, c'est d'avoir de nouveau confiance en vous. Donc en fait, pour moi, ça a sans doute eu un impact sur votre confiance en soi. Or, le but, c'est de retrouver cet état de confiance. Donc il faut vraiment que vous soyez dans cette confiance en vous. Parce qu'une fois que vous êtes dans cet état de j'ai déjà ce que je veux, je sais que je suis quelqu'un de bien et autres, eh bien automatiquement, vous allez avoir le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, ça rejoint quelque part la confiance en soi. Parce que quand on a vraiment le lâcher-prise, on ne fait même plus, on calcule plus nos actions ou autres. On fait vraiment les actions par rapport à nous-mêmes ici. Ensuite, on a attention à avoir la langue bien pendue, donc ça rejoint le fait de ne rien dire. Il faut éviter de trop en parler pour justement rester focus sur votre bien-être intérieur, hein, c'est-à-dire vos pensées, vos émotions. Pour y rester focus, vous devez faire en sorte justement que vous ne soyez pas influencé par vos propos avec les autres. Donc ça rejoint à ça aussi. Conseil, cherchez, vous trouverez. Donc pour moi, c'est vraiment le fait que vous devez chercher par vous-même les solutions pour vous permettre d'avancer vers une évolution intérieure. Parce que peut-être que vous avez tendance à trop en parler parce que vous voulez avoir des solutions de la part des autres. Or, on vous dit que c'est à vous de chercher et lorsque vous chercherez, eh bien vous trouverez ici. Hein. Donc c'est vraiment ça. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et un commentaire sur la vidéo. Vous trouverez tous les liens en description et en commentaire de cette vidéo pour retrouver mon site internet pour les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi les guidances privées avec moi et dans le même site. Donc il y a aussi un lien pour ça. Mais lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée pour les guidances privées. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Maria-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi dans un autre site internet les oracles qu'elle réalise comme l'oracle Maria-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.